sur ce pas, vous déclarez installé dans vos fonctions et vous renvoyez à l'exercice de ces fonctions. Merci. C'est par ce bref propos de circonstance que le président du Faso, Roch Kaboré, a procédé le jeudi 3 mai 2018 à l'installation officielle des membres du Haut Conseil pour le dialogue social. Une instance suscitée par les nombreuses revendications qui ont émaillé le monde du travail burkinabé ces 3 dernières années et auxquelles le gouvernement a promis de répondre de façon structurelle et définitive. Cette institution est chargée notamment au terme de son décret de contribuer à la prévention et au règlement des conflits, de formuler des propositions de recommandations et émettre des avis sur toute autre préoccupation liée au renforcement de la dynamisation du dialogue social, notamment l'élaboration d'une charte nationale du dialogue social pour la prévention et la gestion des conflits sociaux. Ces membres, au nombre de 55, sont issus du gouvernement, des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de travailleurs. Directeur de recherche admis à la retraite, Domba Jean-Marc Palme est nommé président de l'institution en vertu du même décret que celui des autres membres. Alors qu'elle est mise en place dans un contexte où le nombre d'institutions dans le pays est jugé pléthorique, pour son premier responsable, elle est une institution qui permettra de jeter les bases d'un dispositif approprié à la médiation sociale. Nous sommes honorés d'avoir été choisis pour siéger dans une institution qui est en droite ligne des traditions républicaines, mais aussi d'une longue et séculaire tradition africaine. En effet, l'écoute, la tolérance, le respect mutuel et l'acceptation de nos différences sont les fondements même de notre pays, si diversifié sur le plan culturel, humain et politique. En janvier 2018, l'annonce de la création du Haut Conseil pour le dialogue social avait suscité la polémique, notamment sur sa légalité. Certaines organisations professionnelles de travailleurs avaient, elles, prôné le renforcement de la bonne gouvernance par les autorités du moment, plutôt que la création d'une institution dont le fonctionnement engendrera nécessairement des coûts financiers importants.